Salut tout le monde, donc je vais vous faire une petite série d'étirements. C'est une série d'étirements qu'on peut faire en fin de séance ou de préférence quelques heures après et éventuellement entre les séances, donc ça peut être le lendemain par exemple. Donc ça va être des étirements généraux d'une durée de 20-30 secondes. Éventuellement plus si vous cherchez à vous assouplir un petit peu sur ces muscles là. Sinon c'est plutôt un étirement général pour relâcher les tensions et récupérer de manière un peu plus efficace après notamment de la musculation ou d'autres entraînements où vous aurez des tensions qui seront restées dans vos muscles. Donc on va essayer de détendre un petit peu le corps d'une manière générale et je ne vais pas montrer tous les étirements de tous les muscles mais seulement les muscles principaux et qui sont le plus sujets aux tensions, notamment les muscles du cou, les trapèzes et aussi les muscles qu'on utilise beaucoup dans les arts martiaux. Donc on aura besoin d'étirer davantage. Donc pour commencer, on va étirer les trapèzes. Donc c'est les muscles qui sont ici un petit peu au-dessus des épaules, on va dire entre le cou et les épaules, même si en fait ils s'étendent aussi derrière dans le dos. Ils sont assez importants et on est souvent tendu, contracté au niveau des épaules et souvent les trapèzes sont très contractés. Donc on peut le faire simplement debout ou assis. Je vais mettre les bras le long du corps et les paumes tournées vers l'avant, mais d'abord pour vous montrer en gros plan, je vais surtout incliner la tête sur le côté. Donc si vous faites ça à froid, je vous conseille d'échauffer un petit peu les cervicales avant, par des rotations, faire oui avec la tête, faire non avec la tête, histoire de réchauffer un petit peu les muscles du cou avant. Donc d'abord, étirement des trapèzes, inclinaison de la tête sans relever l'épaule, seulement la tête penche doucement sur le côté. Puis on va faire une rotation de la tête, donc comme si je voulais rapprocher le menton vers mon épaule. Pendant ce temps, mon bras opposé, donc là ça va être mon bras droit, puisque je regarde vers mon épaule gauche, va s'étendre vers le bas. Donc on penche la tête à gauche, on tourne le menton vers l'épaule gauche, je tire la main droite vers le sol, je garde bien l'épaule droite basse. Si on a un bureau, une table, quelque chose qui est à la hauteur de la main, là, on peut la gripper et justement essayer de baisser davantage cette épaule. Sinon déjà on essaye de garder l'épaule bien basse, on garde la tête penchée et le cou tourné. Et pour ceux qui sont vraiment raides, vous pouvez rajouter la main ici doucement qui vient donc légèrement tracter la tête sur le côté. Toujours doucement, progressivement. Et on essaie de ressentir la tension donc sur le trapèze, plus ou moins sur le côté ou derrière. On peut donc tirer un peu sur le côté, légèrement vers l'avant, en fonction de votre ressenti. Respirez bien, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous essayez de garder l'étirement pendant au moins 20 secondes, 30 secondes serait préférable et éventuellement plus si vous avez le temps. À chaque fois, bien sûr, vous faites le deuxième côté. Donc paume vers l'avant, paume tournée vers vous dans ce cas. Je tire la main gauche vers le sol. Je penche ma tête vers ma droite et je tourne le menton vers l'épaule droite. Donc je pivote ma tête. Idem. J'essaie de garder l'épaule gauche bien basse. Je peux rajouter la main droite pour venir tirer davantage. Respirez bien. Ça peut être assez douloureux sur le moment. Tant que c'est une douleur musculaire, c'est normal, c'est l'étirement du muscle. Si vous avez mal au cervical, allez moins loin. Vraiment, faites très attention. Et si vous êtes fragile au niveau des cervicales, je vous déconseille de tirer avec la main. Juste, comme j'ai fait au début, pencher et tourner déjà, ça devrait suffire pour faire l'étirement.
bien sûr je reviens toujours doucement. On relâche un peu les épaules. Deuxième exercice, on va étirer davantage les muscles du cou qui sont en avant et qui sont aussi pour une grande partie rattachés au cervical. Donc il y a beaucoup de muscles dans cette zone-là, plus ou moins importants. On a les sternocléido-mastoïdiens qui sont assez imprononçables et les scalènes notamment qui sont donc en grande partie les muscles qu'on voit un peu devant. Il y en a d'autres, donc on va essayer d'étirer cette zone-là qui est un peu sur le côté et en avant. On va donc pencher la tête de la même manière sur le côté, donc juste une bascule latérale. Et là, au lieu de tourner le menton vers l'épaule, je vais faire l'inverse. Je vais tourner le menton vers le ciel. Donc je suis ici et je tourne vers le haut. Et pour accentuer cet étirement, on va venir en fait du côté opposé, essayer d'accrocher un petit peu la clavicule. Alors c'est pas évident de bien tenir, mais on va venir un peu avec les doigts sur la clavicule, donc avec la main opposée. Éventuellement la deuxième main peut venir aider un peu. J'appuie un petit peu sur la partie donc, pectorale qui est un petit peu en dessous, avec la paume des mains, pour maintenir la clavicule. Donc là c'est ma clavicule droite, je la maintiens bien basse. Je penche la tête donc vers le côté gauche et je vais tourner le menton vers le haut sur mon côté droit. Et donc là j'étire le côté droit de mon cou. On respire bien pendant les 30 secondes. Et bien sûr, on va le faire de l'autre côté. Donc main droite sur clavicule gauche. J'essaie d'accrocher un petit peu avec mes doigts. Je viens renforcer un petit peu l'appui avec la main opposée si nécessaire. Je penche ma tête à droite. Je relève le menton vers le haut. Je fais une rotation au niveau de la tête. Voilà. Si c'est douloureux, vous allez doucement, vous allez moins loin. Vous respirez bien. Et si c'est vraiment difficile pour vous, vous pouvez faire à la limite 20 secondes. Je pense que c'est supportable pour la majorité d'entre vous. Et du coup, le faire 2 fois de chaque côté. Au lieu de faire une fois 30 secondes par exemple, faire 2 fois 20 secondes. De manière à ce que ce soit plus supportable et du coup plus facile à faire. Ensuite, on va étirer donc les deltoïdes, c'est assez classique, donc c'est le muscle de l'épaule. Donc avec le bras fléchi, je viens saisir avec la main et je viens tirer le coude vers l'épaule opposée. Ce qui est important pour bien étirer le deltoïde, c'est surtout de bien garder les épaules alignées. Donc en fait là, mon épaule droite que j'étire, j'essaye de la garder un peu vers l'arrière, je ne la laisse pas partir en avant comme ça. J'essaie de la maintenir vers l'arrière pour que ça étire bien le deltoïde principalement. Vous pouvez faire pareil avec le bras tendu, ça peut-être ça sera un petit peu plus efficace selon votre souplesse. Vous pouvez essayer les deux. Bien sûr on fait les deux côtés, fléchi ou tendu, on ramène. Donc là les épaules, un muscle qui est souvent tendu aussi, vous pouvez étirer autant que les muscles du cou, c'est très important. Même si vous ne faites pas beaucoup de sport, ça peut être tendu quand même. On relâche. On va partir avec les pieds écartés, largeur des épaules. Même si vous ne voyez pas mes pieds, ce n'est pas très grave, j'ai juste les pieds écartés bien à plat. Éventuellement, si vous vous sentez mieux, vous écartez un peu plus. Et on va venir ici mettre les bras au-dessus de la tête, un petit peu comme un toit au-dessus de votre tête. Alors là, je vais venir commencer avec ma main gauche sur mon coude droit, parce que je vais pencher du côté gauche, donc je vais aller chercher vers la gauche.
On va essayer de ne pas trop plier et de pas trop se tasser de ce côté. Donc en fait, je vais les pencher vers la gauche doucement et je vais en même temps emmener le bassin vers le côté opposé, donc vers la droite pour moi. Donc ici, je penche le haut des bras vers la gauche, le bassin va glisser vers la droite et j'essaye de garder un autograndissement autant que possible au niveau du dos. Donc ne pas trop comme ça plier d'un coup et ne pas trop rester plié en deux. Je vais essayer de garder les vertèbres le plus possible étirées. Donc je bascule un peu quand même et je vais emmener le bassin vers la droite. Je garde bien les bras au-dessus de ma tête, je souffle. Et donc on va essayer de ressentir l'étirement sur tout le flanc droit dans ce cas-là, sur le côté droit pour moi. On revient, donc au bout de 20-30 secondes vous revenez. Vous pouvez éventuellement changer la prise là et venir un peu plus attraper le coude gauche avec la main droite. Si ça vous gêne, vous changez les bras. Et donc on va pencher à droite. Pour moi c'est la droite, sinon c'est votre gauche si vous êtes en miroir. Et le bassin va aller du côté opposé. Et donc on cherche à étirer notamment le grand dorsal là sur le côté. Et ensuite, bien sûr, on peut relâcher les bras. On va continuer avec un étirement des pectoraux et un petit peu l'avant de l'épaule. Alors, il faut un mur ou un poteau éventuellement, en tout cas un appui pour poser sa main. Donc, je vais poser la main sur le grillage, les doigts tournés vers l'arrière, 45 degrés à peu près. Et je ne suis pas trop loin du mur ou du grillage, je vais me mettre à peu près à 20 cm environ. Il faudra régler un petit peu la distance en fonction de vos sensations. Donc je vais avancer le pied qui est du côté du mur, donc du côté que je veux étirer. Je fais un grand pas en avant, mon bras est donc en arrière, tendu ou presque tendu. Bien sûr, vous respirez tranquillement pendant que ça tire. J'étire le côté droit, ici. Je rétroverse un peu le bassin, j'essaye de ne pas être trop cambré. Et je peux régler un peu la hauteur de la main, plus ou moins haut, plus ou moins vers l'arrière, en fonction de ma souplesse. Bien sûr, l'autre côté, donc je vais changer de main, je vais avancer l'autre pied. Je me rapproche un petit peu parce que j'étais un petit peu loin. Vous pouvez essayer de sentir l'étirement donc devant, pectoral, un peu devant l'épaule et aussi dans le bras. Ça peut aussi étirer un peu le bras, donc essayez de jouer un petit peu sur la hauteur de la main et sur le rapprochement entre vous et le mur. Si vous avez des douleurs au niveau de l'épaule et que du coup c'est douloureux d'aller loin avec le bras vers l'arrière, vous pouvez aussi simplement poser la main sur le mur, donc à plat, les doigts tournés vers l'arrière. Et une fois que j'ai posé ma main, j'essaie de la poser sur le poteau pour qu'on voit mieux. J'ai juste à garder les épaules alignées avec mon bras. Donc je mets juste la distance entre moi et le mur, c'est juste la longueur de mon bras. Et une fois que je suis là, je vais tourner la tête du côté opposé. Et déjà là ça tire un peu différemment.
mais ça peut être déjà intéressant si justement vous avez les épaules plutôt fragiles. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc on va mettre les doigts tournés vers l'arrière. On est parfaitement aligné avec le bras et les épaules. On peut rétroverser un petit peu le bassin et tourner la tête du côté opposé à l'avant. Toujours maintenir les étirements au moins 20 à 30 secondes. Je vais rester près du mur pour faire étirement du psoas. Donc c'est juste pour se tenir au cas où. Je vais donc avancer simplement une jambe. Je fais un grand pas. Je vais essayer de garder mes hanches bien vers l'avant. Donc je ne me tourne pas sur le côté, hein. Je suis bien ici vers l'avant pour moi. Je fléchis la jambe avant. Le pied arrière peut être légèrement ouvert. Et ce qu'il faut, c'est vraiment avancer tout droit. Et bien rétroverser un petit peu le bassin. Donc essayer d'effacer au maximum la cambrure au niveau des lombaires. Et je fléchis ma jambe avant donc pour aller plus loin. Ça peut commencer à tirer donc au niveau de l'aine. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez aller chercher plus loin en décollant un petit peu le talon arrière et en fléchissant la jambe arrière légèrement. Et du coup je garde bien le bassin rétroversé. Je peux contracter un petit peu fessier et jambe arrière pour accentuer et j'avance doucement donc pour étirer donc davantage. On peut placer les deux mains sur l'extérieur de la cuisse avant. Essayer de garder le dos quasiment droit. Et bien respirer pour cet étirement donc, du psoas iliaque. Bien sûr, il faudra changer de côté. Donc la même chose avec l'autre jambe. Les hanches bien vers l'avant. Si ça ne suffit pas, on soulève le talon, fléchissez un peu la jambe arrière, rétroversez bien le bassin, contractez un peu fessier de la jambe arrière et les bras éventuellement sur l'extérieur de la cuisse avant. On reste avec le dos assez droit, c'est pas la peine de se pencher en avant, au contraire. Ça sera moins efficace et on respire bien. Ensuite on peut étirer les cuisses tant qu'on est debout, donc les quadriceps. Vous pouvez vous tenir au mur, attraper de préférence le dessus du pied, là où il y a les lacets. Bien garder les genoux côte à côte. Pareil, rétroversion du bassin. Pour vous aider à rétroverser, vous pouvez fléchir un petit peu la jambe d'appui. Du coup, je fléchis un peu ma jambe d'appui et je bascule un peu le bassin en rétroversion pour justement ne pas être trop cambré et ça va tirer davantage sur la cuisse en faisant ça. Essayez de garder le dos relativement droit, mais donc sans cambrer. Tenir le pied, c'est intéressant pour essayer d'étirer un petit peu les muscles qui sont devant le tibia. Donc pour compléter un petit peu l'étirement de la cuisse. Sinon, vous pouvez attraper la cheville. Donc de chaque côté, bien sûr. Les genoux bien côte à côte, rétroversion du bassin. Donc, vous pouvez serrer un petit peu les abdos, hein, légèrement. On va faire un étirement pour les fessiers notamment et on va le faire d'abord debout, donc c'est si vous êtes dehors et que vous ne pouvez pas le faire assis ou couché. On peut donc partir en croisant une jambe par-dessus l'autre.
Ici, je pose la cheville sur la jambe, sur l'autre jambe. Et on va essayer de garder le dos bien à plat. On fléchit la jambe d'appui. Et on va se pencher un petit peu en avant. Donc on peut se tenir bien sûr au mur par exemple. Et on devrait ressentir l'étirement, donc là, sur le fessier droit. Je peux me pencher donc plus ou moins en fonction de ma souplesse, mais j'essaie toujours de garder le dos bien droit, bien à plat, en allant vers l'avant. Donc bien sûr, de l'autre côté, c'est pareil. Je fléchis la jambe d'appui. Et je penche un petit peu en avant. Essayez de ne pas relever la tête. Et on relâche les jambes. Donc maintenant en version assise, on va partir avec les jambes tendues. Et assez classique, on va venir passer un pied par-dessus la jambe et attraper son genou avec le bras opposé. On peut donc se tenir un petit peu au sol avec l'autre main, tire vers soi. On essaye de se grandir au maximum, comme si on voulait presque cambrer au niveau du dos, ce qui n'est pas possible, mais dans l'intention on essaye. Et ça devrait commencer à tirer, sauf si vous êtes très souple. Essayez de bien garder les deux fessiers collés par terre. Et vraiment essayez d'imaginer que vous poussez le sommet de la tête vers le plafond. Gardez le dos le plus possible droit. Donc à faire toujours des deux côtés. Et j'essaie toujours de me grandir au maximum. Si vraiment c'est trop facile, vous pouvez éventuellement donc bien sûr commencer comme ça et essayer de vous tourner donc du côté de la jambe que vous étirez. Vous mettez la main un peu vers l'arrière, un peu en diagonale, et vous pouvez essayer de passer le bras ici de l'autre côté de la jambe. Sinon, deuxième version, en partant assis, on va partir avec les jambes pliées. On va ramener un pied vers la fesse opposée. Je passe dessous l'autre jambe. Et je vais amener le pied qui est devant de l'autre côté de ma jambe. Donc je prends et je l'emmène de l'autre côté. Pour vous aider, vous pouvez basculer un petit peu ici sur le côté pour vous aider à ramener la jambe. Hop, je tire un peu avec les mains aussi. Je viens donc attraper le genou gauche avec le bras droit, donc toujours le bras opposé. Là, je le tire vers moi. Et je vais essayer de poser mes deux fessiers au sol, ce qui n'est pas toujours évident. Donc en gros, j'essaie de garder le dos bien droit et de reposer bien les deux fesses au sol. Et ça devrait tirer un peu plus. Alors ça peut tirer davantage et puis c'est un peu complémentaire, puisque du coup on ne tire pas exactement les mêmes faisceaux au même endroit. Donc si vous avez le temps, moi je vous conseille de faire les deux. Ça va être un petit peu complémentaire. Bien sûr, on changera de côté, donc on peut basculer un peu pour se dénouer les jambes. Et on recommence. Donc, je passe ce pied, je l'emmène vers la fesse opposée, j'emmène l'autre pied par-dessus ma jambe et je viens attraper donc la jambe droite avec le bras gauche. Je tire bien vers moi, je garde le dos bien droit et j'essaie de reposer les deux fesses au sol. Respirez bien. Ramenez bien le genou vers vous. Il faut un petit peu tirer fort avec le bras selon votre souplesse. Il faut tirer quand même assez fort et du
coup bien maintenir le genou près de vous. On peut relâcher et bien sûr vous pouvez décontracter un petit peu les jambes. Et voilà, vous aurez fait déjà pas mal d'étirements et assez complet pour l'ensemble du corps, même si bien sûr il en existe toujours d'autres et je vous en donnerai d'autres une prochaine fois pour compléter.